Salut, salut! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. C'est un podcast créatif où je vous parle de tricot et de couture, principalement. Et moi je suis Swazik, alias Lirbis sur les différents réseaux sociaux. Et je suis ravie de vous retrouver chez moi. Alors, le décor a un tout petit peu changé. Moi j'ai toujours les machines à coudre, mais on a changé un peu les pièces, les chambres, tout et tout. Donc voilà. C'est ma salle couture, mais dans une autre chambre. Dans une autre pièce. Voilà. Alors je reviens plus ou moins rapidement, on va dire 3 semaines après ma dernière vidéo. Comme j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes, je me dis qu'il fallait revenir un petit peu plus souvent, au lieu de faire ça tous les 2 mois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler pas mal couture. On va parler un tout petit peu tricot et on va parler un peu DIY, un peu plus global. Voilà. Alors on va commencer par la couture et le DIY puisque ça va ensemble. Et puis on terminera par le tricot. Ça me paraît pas mal. Donc la couture. Où est-ce que j'en étais la dernière fois? Est-ce que j'avais fini ma robe Myrna en chambre et rouge? Je ne sais plus. Bon, je l'ai pas prise. Ah oui, puis je vous ai pas dit comment j'étais habillée. C'est n'importe quoi. En fait, j'avais pas du tout prévu de tourner aujourd'hui. J'ai un petit créneau. Alors, vite, je me suis faufilée dedans. C'est rare des moments à la maison sans mari, sans enfant. Alors j'en profite. On va se poser 30 secondes et on va y arriver. Donc, aujourd'hui, je suis habillée avec une robe, parce que c'est l'été à Lyon, hein, il fait super chaud. C'est une robe de Direndou. C'est la robe aubépine, je crois. Donc, c'est vrai que c'est une robe un peu large, taille empire avec des jolis petits plis ici aux manches. En chambré rouge, voilà. J'aime bien le chambré rouge. Et en fait, d'habitude, je la mettais que pendant mes grossesses. C'est une super robe de grossesse. Puis j'essaie de la porter aussi un peu à d'autres moments. Et mes manches, elles font ça parce qu'en fait, au début, elles étaient longues, arrivées ici avec un élastique. Et en fait, elles me coupaient la circulation et j'étais pas du tout bien dedans. Donc j'ai coupé juste sous le 3e pli religieux. Voilà, donc en fait, ça fait une finition pas hyper propre dessous. J'ai juste fait un petit rentré, il n'y a même pas de rien du tout. J'avais pas assez de tissu. J'aurais pu couper un peu plus bas pour avoir le temps la place de faire le relais. Mais au moins maintenant, je la porte. Voilà. Donc, et puis il fait tellement chaud que j'ai pas besoin de pull. La fête, wow. Et là, je crois la robe que j'ai oublié de vous prendre, eh bien, tant pis parce que je vais vous présenter après la même dans un autre tissu. C'est la Myrna, la robe Myrna. Alors j'ai pas de... c'est un patron PDF donc je vous montre sur une pièce. Donc voilà, c'est la robe Myrna de Colette Patterns. Donc je vous avais montré je crois à peu près fini ou pas du tout, je sais plus dans le dernier podcast. J'ai oublié puis j'ai pas pris le temps de regarder. Mais voilà, c'est en fait on avait le mariage d'une cousine de mon mari mi-septembre et je voulais me faire une tenue handmade. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette robe là et en fait j'adore ce patron. Et c'était vraiment le super patron de la marque Kitu. Je pense que j'ai trouvé un de mes patrons préférés de robe. La Myrna, la première version, donc ma toile en chambre et rouge, je la porte hyper souvent. Et j'ai donc cousu une autre version pour le mariage dans une très belle soie, je crois que je vous avais montré la dernière fois. Je vais vous remontrer. Alors, donc là, je l'ai mis sur cintre avec la petite veste que je n'ai absolument pas mise le jour du mariage parce qu'il faisait très chaud. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir la soie qui est dingue. Et vous voyez là, en fait, c'est une soie double face, recto verso, qui avait cette couleur-là ou celle-là. Donc moi, j'ai choisi la couleur la plus foncée. C'est une soie que j'ai achetée chez Stragier, qui coûte 3 bras et 2 rangs. Mais alors, vu la qualité et la beauté et la splendeur de ce tissu, je ne regrette pas du tout d'avoir mis le prix. Voilà, donc ça, c'est la... J'ai pas de recul, en fait, ici. C'est la Myrna Dress que j'ai cousue pour le mariage et qui donc a fait une tenue très habillée, très chic. Mais en fait j'aime tellement cette robe, je me dis peut-être qu'avec un gilet en laine, ça casserait un peu le côté chic de la soie et je pourrais la porter tous les jours. Mais bon. Donc la Myrna Dress, qu'est-ce que c'est? C'est une robe,
surprise, vous en étiez pas douté. Qui a, normalement, elle a des fronces ici et ici, qui en fait font office de pince-poitrine. Une très jolie ceinture là qui part en pointe, et voilà, et une jupe. Normalement, une jupe devant et une jupe dos en 4 panneaux. Et le dos, on a de très jolis, on a 3 plis là, vraiment très beaux. Et en fait, comme je le disais sur Instagram, il n'y a aucune photo du dos de la robe nulle part. Et on les voit à peine dans les dessins techniques, une fois qu'on a acheté le PDF. Et c'est vrai que moi, j'avais pas lu ni quoi que ce soit là, pour la première robe. J'ai posé ma pièce de patron dos et j'ai vu plein de traits. Je dis mais c'est quoi tous ces traits là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis allée voir et c'était pour les plis. Voilà. Donc très très joli pli. On a aussi 2 plis ici, là et là. Et normalement il n'y a pas de ceinture dos et il n'y a pas de pan non plus. Et ensuite on a pareil une jupe normalement à 4 panneaux. Donc j'ai fait quand même des transformations puisque à la place des fronces j'ai fait des plis. Je trouvais que ça faisait plus chic les plis. Et en effet je trouve que au porté c'est carrément plus chic. Donc j'ai fait 4 plis à chaque fois. J'avais noté les distances de mes plis, je pourrais vous les mettre si ça vous intéresse. Ah oui, puis les manches sont faites dans le haut. C'est une robe qui va hyper vite à faire en fait parce qu'il n'y a pas de manches. Normalement, vous voyez, moi pour l'ourlet ici, bah, je fais juste un tour à la surjeteuse et hop, une double piqûre parce que je trouve que ça tient mieux et c'est fini. Après, on met la ceinture et après, on met la jupe et c'est fini. Donc ça va super vite. Donc j'ai changé. Non mais il part dans tous les sens ce podcast. J'ai fait des plis. Ça m'a pris plus de temps parce que j'ai dû calculer mes plis. Mes plis, hop, ça. J'ai donc rajouté une ceinture dans le dos parce que je comprends pas ces patrons qui ont un devant super travaillé avec une jolie ceinture et tout. J'ai déjà vu par exemple cette robe là ou la robe Andrea de Anne Cardinales Couture, c'est le même principe. J'ai même vu des nanas qui mettaient des passe-poils ici, très joli. Et on arrive au dos, et donc il n'y a pas cette partie-là. On est directement le dos et la jupe. Donc déjà, les filles qui mettent des passe-poils, voilà, le passe-poil il s'arrête sur le côté. Et ça fait un dos vide. Mais je trouve ça dommage. Donc moi, en fait, j'ai récupéré la ceinture dos de la Magnolia de Dirando. Voilà, que j'ai un peu adapté, que j'ai rallongé et tout. Donc je coupais le dos plus court pour rajouter la ceinture. Et ensuite, l'autre modification, en fait, c'est que j'ai pris la jupe de la Magnolia, qui est exactement la même que la Myrna, j'ai vérifié tout, sauf qu'elle est en 3 panneaux. Et la Myrna en 4 panneaux. Et en fait, c'est le panneau du milieu chez Dirando est coupé sur le pli, alors que la Myrna n'est pas coupée sur le pli. Donc comme c'est exactement les mêmes, la même longueur, le même volume final à la fin, bah, je me suis économisé une couture et j'ai coupé celle de la Magnolia. Voilà. Et puis, elle est où? Comme sur la Magnolia, en fait, j'ai laissé une fente ici. Je trouve ça très joli, même sur les versions courtes, hein, parce qu'elle m'arrive au-dessus du genou, la robe. Je trouve ça un peu joli, sexy d'avoir cette petite fente quand on s'assoit ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, j'ai rajouté les pans. Les pans, parce que ça cintre vraiment bien la silhouette. Je trouve ça plutôt joli. Et puis, ça permet de rajouter une doublure, voilà, ce beau Liberty que je vous avais déjà montré la dernière fois, qui est un Wiltshire Coloris Mint, qui n'est pas le vrai coloris de ce Liberty parce que je l'ai lavé, voilà, je l'ai lavé avec un autre tissu dans ces teintes là, qui a dégorgé et qui a très légèrement colorisé le fond du Liberty. Normalement le fond est blanc et là il est légèrement blanc mint. Donc voilà, j'adore cette robe. Peut-être que je la passerai pour vous montrer. Le décolleté, il est mais canon. En fait, on ne voit rien, on est hyper couverte. Hein, ça descend assez bas, mes épaules arrivent peut-être ici. On ne voit rien. Le décolleté est en fin de compte assez sage, mais c'est super beau. Et avec cette pointe là qui remonte, ça arrive juste sous les seins. Ça met vraiment en avant la poitrine, ça met la taille, ça fait une taille hyper fine, même si vous n'avez pas une taille fine. Cette robe est très peu faite, mais en fait elle est canon. Canon. Et même pour la vie de tous les jours. Voilà, je vais militer pour avoir un déferlement de Myrna dress sur internet. Le patron, moi je trouve taille bien.
J'ai fait la taille 6 peut-être. La taille 4. Ouais, j'ai fait la taille 4. Ah oui, j'ai changé aussi, c'est que normalement la pièce, la ceinture, donc ça c'est la ceinture devant, se coupe 2 fois. Et on fait une couture au milieu. Là, on voit ici, là, ça c'est une marge de couture. Et je ne comprends pas l'intérêt vraiment de cette couture-là. Esthétiquement, je trouve pas ça très joli d'avoir en plein milieu une couture ici. Donc en fait, voilà, j'ai rabattu la marge de couture et je la coupe sur le pli. Et je l'ai déjà fait donc 2 fois, voire 3, parce que je suis en train de coudre une 3e. Et ça fonctionne très bien et ça évite une couture. Hein, si on peut s'éviter des coutures et des raccords un peu bizarres, on le fait. Donc vraiment canon. J'ai dû mettre une fermeture éclair invisible sur celle-ci, sachant que je n'ai pas eu besoin d'en mettre une sur ma première en chambrée rouge. Pourtant j'ai coupé pareil. Je pense que j'ai dû en mettre une parce que le tissu s'est filoché énormément. J'ai surjeté toutes mes pièces avant de les coudre tellement ça s'est filouché, ça partait. La pointe ici là, de ma ceinture, quand j'ai voulu mettre le coup de crayon pour marquer le milieu, j'ai une partie du tissu qui est partie avec, là, la toute petite partie de la pointe. Donc j'ai bien surfilé avant et ensuite j'ai laissé des bonnes marges de couture à chaque fois pour être sûre que ça ne s'effiloche pas au lavage. Et je pense que c'est pour ça que je pouvais l'enfiler sans fermeture éclair. C'était vraiment juste, je tirais dans tous les sens et j'avais vraiment peur de casser les coutures ou le tissu. Donc j'ai préféré mettre une fermeture éclair invisible. Voilà. Je n'ai pas du tout suivi les explications du patron, c'est en anglais et donc je comprenais pas tout. Et j'ai regardé pour ma première toile les schémas. Bon, j'ai plus ou moins, en fin de compte, j'ai regardé rapidement dans quel ordre il faisait les choses et encore. Et ensuite j'ai fait à ma sauce. Donc je peux pas du tout vous dire si le patron il m'a expliqué ou pas, mais il y a quand même beaucoup de schémas. J'ai l'impression qu'ils finissent toutes leurs coutures au biais. Moi non, vous voyez, voilà, je vous le montre, hein, c'est tout à la surjeteuse, comme ça replié. J'avais pas bien pensé la finition ici. Donc sur ma première toile, donc c'était pas très bien surjeté. Là, donc là c'est l'intérieur hein, de ma pointe. Vous voyez, c'est pas super beau hein, encore. Je pense que sur ma 3e version que je vous montrerai après, ça sera plus joli. Voilà, donc là vous voyez bien tout, c'est pas super joli. Hein, il y a des petits décrochés, il y a des petits machins, bon. Voilà, après c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, donc hein, rien n'est doublé, c'est comme ça. On voit vraiment bien la qualité de la soie, là, qui est vraiment... c'est pas du tout une soie hyper glissante, c'est pas une soie sauvage rigide. Comme elle est double en fait, elle est assez épaisse, mais elle a un tombé canon quoi. Puis alors, vous voyez comment elle prend la lumière. J'adore, c'est super beau. C'est vraiment, je suis ravie de l'avoir acheté cette soie. J'adore la couleur en plus. Donc voilà, donc j'ai cousu cette robe qui secoue assez bien. Je pense que je vais vous l'enfiler. Comme ça vous verrez bien comment elle tombe le décolleté. Le décolleté il est canon. Mais je me sens... ultra sexy dedans. Et voilà. Alors le collier ne va pas du tout, on s'en fiche. Voilà. Bon, elle n'est pas forcément hyper bien repassée. Là, le petit nœud très mal fait. Mais ce décolleté là, cette taille, ça me fait une taille de guêpe. Alors j'ai déjà la taille fine, hein, mais j'ai mis des poches dans ma doublure en Liberty. Voilà. Tourner légèrement à la caméra. C'est vraiment pour danser le rock. Ce genre de jupe à plusieurs panneaux. Ce genre de jupe à plusieurs panneaux avec ce genre de tissu, c'est vraiment... voilà. Donc vous voyez le décolleté, nickel quoi, on voit rien. Bon là le tissu se met pas forcément très bien. On voit rien, mais je trouve ça, on peut se pencher, vraiment sexy quoi. Voilà comment j'étais. Alors il avait tendance à faire ça le tissu, j'ai remarqué, à se replier sur lui-même, mais c'est pas très grave. Il remonte bien sur le cou. Nickel. J'ai adoré, vraiment. Et puis alors hyper agréable à porter, en fin de compte, super facile à vivre avec les enfants.
Voilà, moi j'étais habillée comme ça. Je vais vous parler, je vais terminer ma tenue du mariage, comme ça ce sera fait. Et j'ai fait un peu de DIY pour aller avec. Donc, le DIY, il me fallait un chapeau. Parce que le mariage dans nos familles, on met des chapeaux. Voilà, j'adore ça. Et je trouvais pas de chapeau dans les teintes qui me plaisaient, la forme que je voulais, enfin c'est toujours compliqué. Et je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir un chapeau. Pardon. Que je puisse remettre avec d'autres tenues. Donc pas entièrement mint, vert aquatique, que je ne pourrais mettre qu'avec cette robe-là. Donc j'ai beaucoup cherché chez les créatrices, puis je trouvais pas ce que j'aimais. Et une fois sur Etsy, je ne sais pas comment, je suis tombée sur une boutique anglaise en fait qui vend tous les accessoires pour créer son propre chapeau. Je vous mettrai le nom là. Et bah, en fait j'ai commandé chez eux plusieurs formes de chapeaux parce que je ne savais pas vraiment lequel je voulais. Plein de trucs à coller dessus et je pu me faire mon propre chapeau que je vous montre. Voilà, j'avais envie d'un canotier en fait avec plein de petites fleurs, bon une plume, voilà. J'ai un peu, c'était des inspirations que j'avais ailleurs, enfin voilà, que j'avais chopé sur Instagram, donc si je vous le passe, voilà. Avec la plume là-haut. Voilà, j'avais vraiment envie d'un petit canotier. Les couleurs de fleurs, vous voyez, je pourrais presque mettre une robe de ces couleurs-là ou une autre robe avec, ça passerait vraiment bien. Au début, j'hésitais à me mettre une grosse fleur là, à la Kate Middleton, et puis en fait, j'ai fait comme ça. Voilà. Et en fait, je vous montre un peu. Alors, certaines choses ont été cousues. Donc le ruban ici, là, et tout autour a été cousu. Voilà, vous pourrez voir ma couture hideuse à l'intérieur. Voilà, au début je m'étais plantée, là j'ai cousu un biais pour passer le serre-tête, je m'étais plantée au début. C'est pas très grave, hein, ça ne se voit pas. Et les fleurs en fait ont été collées au pistolet à colle. Voilà. Donc au pire, si un jour j'ai envie de changer, je tire un coup dessus, ça tient moyennement. Et comme ça je peux changer et mettre autre chose. J'adore. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de mariage. En fait tous nos amis ont à peu près nos âges et donc sont déjà mariés. Et on a presque plus de mariage, c'est dommage parce que moi j'aime bien. J'aime bien m'habiller un peu chic, voilà. Alors en fait je l'ai pas beaucoup porté en fin de compte parce que je trouvais qu'il tenait pas très bien. J'ai mal fixé mon serre-tête. Et pour vous montrer un peu comment ça se présente, donc là j'avais commandé chez eux deux autres formes de... Voilà, deux autres balles, vous voyez ça arrive comme ça. C'est vraiment pas... Enfin, pour ces trois bases de chapeau et toutes les fleurs que j'ai là, plus les autres que j'ai pas mises ici, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Sachant que en général, quand vous achetez un chapeau déjà tout fait chez une créatrice, 100 euros, c'est le petit bibi avec rien dessus. Enfin, chez une créatrice, hein, vous pouvez toujours trouver des chapeaux un peu moins chers dans d'autres boutiques. Mais là, un chapeau un peu fait sur mesure, moi j'en avais déjà acheté un une fois, c'était au moins 150 euros. Donc là, 100 euros pour avoir les trois chapeaux, ça reste une somme, mais c'est pas cher. Donc si vous avez un pistolet à colle chez vous et un peu de temps, vous avez intérêt à les faire vous-même. Donc j'enlève celui-là. Et celui-ci, là, qui se porte plus à la... comme ça, je pense. Voilà, petit. Ils ont plein de couleurs différentes de... Je crois que c'est du raffia. Et lui, alors, comme ça. J'avais envie d'un plateau, en fait. Après, ils en ont d'autres que vous pouvez faire plus relevé, pas plus relevé, voilà. Nickel. Et ensuite, voilà, j'avais commandé plein de fleurs, je sais pas si vous les verrez, de plein de couleurs différentes. Ils ont des fleurs, ils ont des feuilles, mais j'aime pas trop les bibis avec plein de feuilles, voilà, des plumes de pan. Ils vendent des serre-têtes, différentes largeurs, couleurs. Voilà, de petites fleurs comme ça. Ils vendent aussi ils vendent plein de plumes différentes. Ils vendent aussi des grandes tiges à mettre. Enfin vraiment, ils ont un choix. J'ai pas mal cherché en fin de compte après avoir trouvé cette boutique. Je le remets. J'ai pas mal cherché d'autres boutiques du même genre. J'en ai pas trouvé d'autres. Aussi fournies à un prix assez correct. Alors je suis très mal coiffée dessous, mais c'est pas grave. Voilà, donc ils vendent ces rubans là, ils vendent plein de rubans différents, ils vendent des petites voilettes à mettre devant, voilà. Ça vient d'Angleterre et donc moi ça a bien mis 2 ou 3 semaines, 2 semaines à arriver, donc il faut quand même prévoir un petit peu de marge. Ça rend bien, hein.
Voilà, donc là j'ai passé une soirée à faire ça, donc mon mari était pas là parce qu'il a été absent pendant presque 3 semaines en tout. Et donc j'arrêtais pas de lui envoyer des SMS avec tous mes essais de fleurs, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver cette composition là. Vous voyez pas la plume, c'est dommage. Et donc on s'est envoyé une soirée entière, on me disait non je peux faire cette fleur, non je peux faire celle-là. C'était trop drôle. Ça. Super soirée. Et en même, donc ça c'était mon chapeau. Et je voulais des boucles d'oreilles assorties à la robe. Et j'avais ce qu'il fallait. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la marque Barnabé Aime le Café. Donc Barnabé Aime le Café, à la base c'est une marque qui faisait des accessoires pour enfants, de maroquinerie, des bavoirs en Liberty, des capes de bain, des protèges carnets de santé en Liberty, et qui petit à petit s'est un peu diversifié, a commencé à proposer de la maroquinerie pour femmes. C'est ça Barnabé, j'ai un poncho de chez eux en fait, voilà, Barnabé Aime le Café avec les petits oiseaux. La maroquinerie, et leur gros truc c'était de faire du cuir irisé, doré, enfin par exemple rose avec des reflets dorés tout dessus. Maintenant ils font des sacs, ils font des choses, ils font des petites broches, enfin bon, si vous ne connaissez pas Barnabé Aime le Café, allez-y, c'est fantastiquement beau. Surtout si vous aimez les paillettes et tout ce qui brille comme moi. Et il n'y a pas longtemps, en août je crois, la créatrice a mis en vente, ils vendent aussi des petits coupons de Liberty pas chers, donc allez voir. Elle a mis en vente des chutes de cuir, donc elle a proposé des lots de 1 kg de chutes de cuir, on savait pas ce qu'il y avait dedans, et voilà, c'était genre 10 €, mais j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus ce que je fais, voilà. Il est vraiment, faudra que je remette mon cintre, mon serre-tête comme il faut, parce que c'est pas ça. Donc j'avais acheté 1 kg de chutes de cuir, en me disant je pourrais toujours faire des bijoux ou quoi que ce soit avec. Et quand j'ai ouvert le paquet, j'ai halluciné parce que c'était vraiment un gros kilo. C'était pas un petit kilo, c'était un gros kilo de chutes de cuir. Et c'était pas des petites chutes de cuir. Hein. Par exemple, ça, sanguine. En plus, ça vient d'une de leurs nouveautés cuir, là, vous voyez. Hein. Plutôt joli. Super beau. Donc ça, c'était une de leurs chutes, pour vous donner une idée. Donc c'est quand même pas... hein, elle se fiche pas de nous, la dame. Ça, j'en ai une autre. Voilà. Avec les boutons de pression, le petit oiseau, et ça a été décousu parce qu'on a encore toutes les marques, donc voilà, on va voir si j'arrive à en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute? J'en ai des très grandes en fait, j'en ai des... Bon après voilà, j'ai une taille plus petite totalement dorée. J'en avais plus, j'en ai filé une bonne partie à Grimouton, bon rose sans rien. J'en ai filé une bonne partie à Grimouton, hein, le but c'était de partager, jaune doré. Voilà. Vraiment super beau. Et j'avais ces chutes là, dans ces coloris là. Et je me suis dit, il faut absolument que je me fasse des bijoux dans ces cuirs parce que c'est génial. C'est super beau, c'est canon. Il y a du rouge aussi, tout simple. Voilà, donc là c'est vraiment les chutes, mais c'est... voilà. C'était la première fois qu'elle faisait ça, parce que je l'ai su quand même depuis hyper longtemps. Et je pense que c'est bien parti, et j'espère qu'elle en recommencera, parce que c'est vraiment pour du cuir de bonne qualité, pour faire des petits... je pense que je pourrais même, si j'avais envie, faire des chaussons pour bébé dedans, alors peut-être dépareillés, quoique j'ai certains morceaux de cuir qui sont quand même assez gros. C'est quand même chouette, hein. Puis alors ça sent le cuir. Et donc ce que j'ai fait, parce que j'étais un peu speed, et puis voilà, j'ai juste fait ça. Des petites boucles d'oreilles. Alors si je vous les montre dans mon sens. Voilà. Donc j'ai acheté ces petits trucs à l'atelier de la création, là, vous voyez. J'ai découpé une cuir. J'aime bien ce podcast avec mon chapeau, là. C'est chic, hein, chez les Herbis. Voilà, j'ai découpé une goutte, j'ai fait un petit trou, puis j'ai tout passé dedans. Et voilà. Tout simple. Hein, ça coûte pas grand-chose. J'avais ça le jour du mariage. Ça. Sympa, hein. J'avais des chaussures compensées en toile là, et le dessus il était que en tissu argenté qui brillait. Ça brille, hein, les jours de fête, hein, chez moi. Voilà. Sympa, hein. Je n'ai eu que des compliments sur ma robe. Alors après, tous les cousins savent que je fais de la couture. Donc je n'ai eu que des compliments sur ma robe. Elle était fantastique. J'ai pas eu chaud du tout. La soie pour ça, c'est quand même super chouette. Donc ça c'était ma tenue. Parfait. Je vais continuer dans le mariage avant de me changer. J'ai aussi cousu pour mes enfants, pour qu'on soit tous assortis.
J'avais cousu, alors je sais plus du tout ce que je vous avais montré ou pas à l'autre podcast, donc si je fais des redites, et bah tant pis pour moi. Enfin tant pis pour vous surtout, parce que moi j'ai tout oublié. J'ai cousu cette petite barboteuse en Liberty Wildshire Mint et petit coton marine pour mon 3e qui a 1 an. Il avait un petit body bleu marine à col de chez Jacadi pour aller avec. Très mignon. Donc le patron, il vient du livre que j'aurais pu prendre, mais tant pis. C'est un garçon de Maud Vadon, alias Bisou Doudou sur Instagram. Voilà, petit élastique là. J'avais déjà cousu plusieurs fois, j'adore ce patron de barboteuse, c'est génial. En plus, c'est un seul morceau, il y a une seule couture ici là. Ça va, il va tellement vite à coudre. Ça va super vite. Vous faites une couture là, après vous mettez les pieds ici, vous passez l'élastique, enfin vous mettez en forme de la bavette, et puis voilà, c'est fini, en gros. Alors, les modifications. Je l'ai coupé en quoi? En 1 an, je crois. J'ai même pas mis d'étiquette de taille. 18 mois peut-être. Comment ça va être du 18 mois? En fait, il tombe en arrière, je me rends compte. Je fais le test en live. Ce que j'ai changé, ici normalement on fait des plis, des fronces et on met pas d'élastique. Mais le mien il a des gros cuisseaux, donc j'ai préféré mettre un petit élastique pour que ça lui serre pas trop le cuisseau. Voilà, j'ai changé ça. Je suis pas convaincue du biais bleu marine. Ça fait un peu sportswear, je trouve. Enfin, sportswear, c'est une barboteuse en Liberty, mais... Ouais. Bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, j'ai élargi la bavette, là. Elle était plus fine. Je la trouvais trop fine sur les autres versions que j'avais faites. Je trouve qu'elle couvrait pas assez le torse, là. Donc je l'ai élargi. C'est tout. Sinon, il taille super bien. Et voilà, les petites bretelles. J'ai mis 2 boutons parce que... pour pouvoir régler la longueur des bretelles. Et voilà. Donc lui est habillé comme ça. Super mignon. Je sais pas si j'ai des photos, puis on voit leur tête sur les photos, donc je pourrais pas trop vous mettre de photos. Mais ça lui allait très bien avec ces petits cuisseaux d'amour là. Donc lui il avait ça. C'était simple, rapide et efficace. Mon 2e, on part dans l'autre sens. En fait, j'ai tout pensé les tenues de tout le monde parce que je voulais que mon 3e ait une barboteuse 100% Liberty. Et trouver des Liberty qui font pas trop filles, voilà. Donc j'ai trouvé lui et j'adore, en fait, plus ça va et plus j'aime le Wildshire. C'est vraiment, ils font des très belles colorisations. Ah oui, et le sens du Liberty, parce que y a un sens, même si on s'en rend pas compte, il y a un haut et un bas. Si vous vous posez la question, il y a Liberty Smoke Addict qui a dû en faire des articles sur son blog et qui sur les principaux Liberty explique comment trouver les sens suivant les dessins. Et le Wildshire, alors, il faut que je retrouve, en fait c'est des parties dans le dessin qui font que on sait si c'est dans le bon sens ou pas. Et normalement lui, j'essaie de retrouver les éléments, il y en a 2. Je crois qu'il y a la petite boule là, qui est, on dirait un petit smiley, qui fait un sourire là. Je crois qu'il faut qu'elle soit dans ce sens là. Et l'autre, c'est une branche qui fait une virgule. Il faut qu'elle soit... Elle est où ma virgule? Bon, je retrouve pas ma virgule. Mais voilà, il y a des sens. Si vous vous posez la question, allez voir le blog de Liberty Smoke Addict. Et voilà. Donc voilà, sinon on a un gros élastique là dans le dos qu'on coud ici de chaque côté. Enfin vraiment chouette patron de barboteuse. Et donc mon 2e, je voulais qu'ils soient tous assortis mais pas forcément habillés pareil parce que ça fait trop cortège sinon, puis comme mes enfants n'étaient pas dans le cortège, bah, je voulais pas qu'ils fassent cortège. Je lui ai cousu, alors ça sort plus ou moins du placard, une blouse en Liberty. Je vais au moins boutonner un bouton. Il avait cette blouse en Liberty, j'ai pris aucun patron, je me rends compte, voilà. Tac tac tac, avec un petit short bleu marine. Alors rien n'est repassé, hein. Je n'ai pas un grand amour donc ça faisait ça. Le short était assez court et je le voulais court.
J'aime pas les shorts longs sur les garçons. J'aime pas les Bermudas en fait, mais on ne trouve que des Bermudas, voyons. Bref, voilà. Donc la blouse, c'est le modèle Balthazar de Citronille. Voilà. Celles qui savent pourquoi j'aime beaucoup ce modèle. Que j'ai coupé en 4 ans. Voilà, il met du 3 ans. Donc je me disais qu'il allait être un peu large. Mais je savais, il n'y a pas de 3 ans, en fait, c'est 2, 4, 6. Bon, voilà, j'ai coupé en 4 ans. Elle est un petit peu courte. Je l'ai rallongée pour son grand frère. C'est un peu le problème de Citronille, souvent c'est trop court. Petite patte polo, qu'on ne voit pas. J'ai mis 3 boutons un peu gros, j'avoue. J'aurais pu mettre des boutons plus petits. Un petit col Mao avec la doublure qui est issue de son short. Vraiment simple à faire. Voilà. Les ourlets, bah, c'est comme pour ma robe, je m'embête pas. Hein. Un coup de surjeteuse et hop, on replie et voilà. Alors, est-ce que vous voulez ma technique pour faire les ourlets arrondis? Parce que j'en fais beaucoup entre mes chemises et tout ça. La technique de la mort, et on va le voir un peu, c'est de faire une ligne de couture à 1 cm, 1 cm et demi du bord. Et ensuite, on replie cette ligne de couture au fer à repasser avant de coudre. On replie tout le tour au fer à repasser. Donc moi j'ai toujours dans les arrondis du tissu qui se met comme ça. Il y a trop de tissu en fait à un moment, donc forcément ça fait des petits plis, mais ça ne fait des petits plis que dans l'oreille, ça n'en fait pas ailleurs. Donc je repasse tout au fer à repasser en repliant le tissu sur cette ligne de couture, donc ça c'est un bon guide. Et après je pique et l'ourlet est nickel, ça va très vite et je ne l'épingle même pas. Enfin, surtout sur un Liberty comme ça qui prend très bien au fer, qui reste très bien marqué au fer. Donc ça c'est ma technique de l'ourlet, ça va super vite. Enfin super vite. Ça reste un ourlet, mais pour un ourlet arrondi, voilà, il faut vraiment faire la surpiqûre avant. Et voilà. Petite patte polo. Alors on voit pas forcément les surpiqûres, puis en plus ça n'est pas repassé, le petit col Mao, nickel. Je ne suis pas forcément les indications de Citronille pour monter une chemise ou quoi que ce soit. J'ai mes habitudes et puis mes techniques que j'aime et je fais suivant les techniques que je fais en fin de compte. Voilà. Donc, mais le patron Balthazar est vraiment une bonne base pour les enfants. Des fois je le fais en blouse comme ça et des fois je le fais en chemise en ouvrant entièrement en deux. Et le petit short, tout mignon, tout mignon, tout mignon. Alors lui, il va hyper vite à coudre aussi. 2 morceaux. 2 morceaux parce qu'on a donc une couture ici et une couture ici. Donc on n'a pas 4 morceaux. On a 2 morceaux. Et c'est un short d'un livre qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Sur lequel j'ai craqué. C'est Les Intemporels, donc de Astrid Le Provost, qui est la même personne que Citronille. C'est la même chose. Citronille, c'est ses patrons. Pièce par pièce, donc blouse, machin, et Astrid Le Provost, c'est son nom quand elle a fait les livres. Les Intemporels de Martine. Alors, en fait, je cherchais un patron de short pour mes garçons et je voulais un short vraiment court et simple à faire, sans fioriture ni rien. J'en avais dans mes livres. Dans le livre C'est un garçon, c'est sûr que j'en avais, mais bon, j'avais envie d'autre chose. Et j'ai vu que ce livre sortait en fait dans les 10 jours avant le mariage. Je suis allée le feuilleter à la Fnac et j'ai craqué. Alors, il y a 98% c'est des patrons de filles, clairement, mais il y a quelques patrons de garçons et j'ai dit tant pis. J'avais trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et le patron, voilà, le short, il est court. Alors à cette époque, il avait des shorts courts, donc c'est parfait. Je vous montre un peu. Les photos sont vraiment super belles. Elle a vraiment fait, depuis son nouveau intemporel ou son intemporel volume 2 bébé, je trouve qu'elle a vraiment fait un travail sur les photos. Vous voyez, en plus vous avez les dessins d'un côté et les photos de l'autre. J'adore, c'est super beau et j'adore ces coupes très rétro, très mignonnes. Voilà, vous avez, enfin, c'est principalement pour filles, mais j'adore. C'est pas très grave si je ne mets pas en coudre beaucoup. J'adore, tout. Très beau, très beau. Si vous avez des filles, c'est vraiment... Moi, il y a quand même des patrons pour garçons. Voilà, il y a une salopette, il y a une vareuse, il y a le short, il y a des vêtements pour bébé. Vraiment chouette. Et puis, moi j'adore qu'elles reprennent les dessins et qu'ils essaient de refaire des photos pareilles à côté. C'est trop drôle. J'adore. Voilà tout. Donc voilà, celui-là il est vraiment chouette. Vraiment.
c'est trop mignon. Donc le short vient de ce livre et il taille vraiment très très bien. Autant Citronille, c'est souvent trop large et trop court. C'est vieux patron. C'était le cas dans son intemporel pour bébé et son intemporel pour enfant. Le tome 2, elle avait déjà bien revu les coupes, mais là, alors bon, je n'ai fait que le short. Hein. Voilà. J'ai fait le short en 4 ans et en 6 ans, en suivant en plus ces mesures d'élastique. Pour mon 6 ans, l'élastique était un peu dur, donc ça aurait valu le coup de mettre un élastique plus souple. Et ce serait vraiment allé bien là, il le serre légèrement. Ouais, il tombe tout le temps derrière ce château. Bon, je vais l'enlever. Mais vraiment chouette. Et puis alors, ça secoue à une vitesse hallucinante. Hein. On a 2 coutures, hein, une devant, une derrière. Voilà. Après, on fait les ourlets des jambes. Bon, voilà, je fais comme ça. Vous voyez, je n'ai même pas changé mes fils de surjeteuse. Un fil de surjeteuse, un repli. Et en haut, on fait un grand repli de tout ça. On le coud en haut. On fait une couture en haut pour qu'il tienne bien. On fait une couture en bas, mais de là jusqu'à ici. On enfile l'élastique qu'on attache des 2 côtés par une surpiqûre comme ça. Alors elle a dit de coudre 2 boutons ensuite, un ici et un ici. Moi je ne l'ai pas fait, de toute façon ils sont cachés par les chemises. Et c'est fini. Ouh là là. Voilà, on peut pas faire couture plus rapide. Alors, c'est pas un short hyper travaillé, braguette et compagnie. Là, je l'ai fait pour le mariage parce qu'ils avaient une chemise qui dépassait par-dessus. Vous voyez pas beaucoup de shorts. Maintenant, je le remets pas trop à l'école et tout ça. Il est quand même court. Non, il arrive au milieu des cuisses, c'est très bien. Je le remets plus comme short de pyjama. Je trouve que pour l'école et tout ça, il est peut-être pas assez travaillé. Donc ça, c'est en 4 ans. Vraiment nickel. Donc ça, c'était la tenue de mon 2e. Trop mignon avec son petit Liberty. Et mon premier, je lui ai fait la même tenue mais dans d'autres tissus. Je lui ai fait la blouse Balthazar toujours, mais cette fois-ci je voulais pas qu'il soit habillé tout pareil, et puis il est un petit peu plus grand, et puis voilà. Donc je lui ai acheté de la double gaze bleu marine, vraiment envie pour faire un petit peu plus cool. Voilà, donc je lui ai juste fait la doublure du col dans ce beau Liberty. Donc je l'ai rallongé un peu par rapport à l'autre, parce que j'ai vu que l'autre était un poil court, puis alors, mon premier est grand et maigre. Mais voilà, hein, j'ai rien changé, pareil, les mêmes boutons, tout pareil. Et le short, cette fois-ci, dans cette couleur-là, j'ai pas fait le short en Liberty quand même à 5 ans, non, il a 4 ans et demi en vrai, c'était quand même pas nécessaire. Et voilà, c'était plus pour être assorti à moi. Voilà. Et le petit short, donc pareil, c'est le même mais en taille 6 ans. Hein. Tout pareil. Pareil. Pareil, pas repassé, qui sort du placard. Voilà, donc lui il avait cette petite blouse Balthazar 6 ans avec ce petit short. Tac. Voilà, c'est vrai que ça faisait une tenue d'un peu plus grand, c'était pas mal. Et puis on était trop beaux. Mais comme d'habitude, j'ai pas pris le temps de prendre une photo de nous tous super bien habillés. Et donc je n'ai aucune photo. Je crois que la photographe a pris une photo de nous à la messe, mais je suis même pas sûre. Et puis je sais pas si elle va la laisser dans sa sélection finale. Mais après on était tellement beaux que j'espère. Voilà. C'était vraiment... j'ai cousu à fond pour le mariage. Je m'y suis pris 2 semaines en avance, mais il y avait quand même la toile de cette robe. Vous voyez, au quotidien, là, le tissu il se replie ici. La toile de cette robe qui, voilà, je voulais vraiment prendre mon temps vu que c'était un tissu de très bonne qualité. La barboteuse, 2 shorts, 2 blouses, mais le chapeau, les boucles d'oreilles, voilà, donc les 2 shorts, le 4 et le 6 ans, les 2 shorts, les 2 blouses. Après voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Et les blouses, les chemises et la barboteuse, je leur remets sans problème. Les shorts, je vous ai dit, je trouve que ça fait plus short de pyjama en fin de compte. Mais voilà, on était tous habillés un peu dans ces coloris-là, tous ensemble. C'était trop beau. Alors ma robe, je ne l'ai pas encore mise, mais il faut que j'étudie pour cet hiver. Si voilà, je vous ai dit qu'un gilet en laine, histoire de casser un peu le côté très chic. Et tout le reste, bon, pas les shorts, hein, mais tout ça, ils les ont déjà remis. J'adore. Et j'avais acheté 2 mètres 20 de Liberty. Donc je pense que je vais lui coudre une chemise pour mon grand en Liberty. Peut-être... J'aime bien leur faire des manches courtes, je trouve que ça
Ouais, ou manche longue pour l'hiver. Il a tout le temps chaud, donc peut-être manche courte avec un bon gilet, ça passera. Mais je trouve ça trop mignon. Et puis, alors soit je couds une chemise pour mon grand, soit je le garde pour me refaire une chemise pour moi. Il est trop beau ce Liberty, franchement, j'adore. Voilà, c'était le gros pan mariage. Voilà. Et je vais aller remettre ma robe de tout à l'heure, ce sera mieux. Bon, toujours aussi mal coiffée, c'est pas grave. Ouais, on finit juste la couture sur mon encours du moment qui dure depuis quelques temps. Voilà, comme mon mari était un petit peu beaucoup absent, bah, j'ai été un peu épuisée de m'occuper des 3 garçons non-stop toute seule. Donc j'avoue, je mets un petit peu de temps à me remettre. Et puis, on fait autre chose, c'est pas très grave, hein, on n'a rien d'urgent. J'ai une garde-robe pleine. Mais j'ai continué dans ma lancée avec ce fantastique tissu qui est une viscose. Alors, je pense que c'est une viscose connue, mais en fait je l'ai racheté à Grimautou. Donc faut que je lui demande le nom de sa viscose. Et je me refais une robe Myrna. En fait, toutes mes viscoses, enfin j'en ai pas beaucoup, mais il faut que... La dernière fois que j'ai cousu de la viscose, c'était la léopard rouge à fil lurex des coupons de Saint-Pierre pour une chemise. Je la porte pas énormément parce qu'en fait je n'aime pas les chemises en viscose, ça ne se tient pas assez, mais je me dis que pour une robe ça c'est parfait. Donc je couds mes viscoses dans des robes et voilà. Et donc là c'est la Myrna parce que j'adore. J'avais 1,50 m de viscose. Je suis courageuse hein, pour faire une robe dans 1,50 m avec une jupe bien large. Bon voilà, ça ne rend rien hein, mais ça va rendre un truc comme ça. J'ai réussi à tout faire rentrer dans 1,50 m sauf... Alors j'ai 2 panneaux de jupe qui sont dans l'autre sens. Mais vous voyez, la viscose a un sens. Donc je vais avoir 2 panneaux où les oiseaux ont la tête dans l'autre sens. Des petits oiseaux. Bon, je me suis dit que c'était pas grave. Je vais les mettre dans le dos, je les verrai pas. Donc j'ai juste 2 panneaux qui sont dans l'autre sens. Et les pans, j'ai pu en couper que 2. J'ai pas coupé les poches non plus dedans. Et je vais... je pense couper mes 2 autres pans, parce qu'il en faut 4 hein, avec 2 versos, dans du doré. Je crois que j'ai une petite doublure en viscose dorée qui traîne, je couperai mes 2 autres pans dedans. Donc si vous faites la taille 4 de la Myrna Dress, elle rentre dans 1,50 m de tissu en faisant du... casse-prix, je sais plus, en faisant du Tetris, voilà. Et je vous montre, il me reste ça de tissu quoi. Voilà. Alors je pourrais peut-être couper un 3e pan dedans. Mais vu qu'il m'en manquera toujours un, je me suis dit bah non. Et puis voilà. Je peux peut-être faire mes poches dedans. Peut-être il faudrait que je regarde. Et au moins là j'aurais exploité le coupon à 100%. Parce que ça me gave en couture. On coupe et il nous reste à la fin des gros coupons qu'on peut pas acheter. C'est quand même. Hein, on sait pas comment faire. Alors, bah écoutez, rien d'extraordinaire sur cette Myrna Dress. Hein. Voilà, toujours ces petits plis dans le dos. Devant, j'ai fait des fronces. Hein. Les plis, c'est sympa, mais je suis bien aussi les fronces. Je vais y arriver. Hop. Donc, à l'ourlet n'est pas encore fait. Voilà, c'est surjeté. Tac. J'ai quand même cousu ma pointe. C'est le truc technique de ce patron. Hein. C'est ici, là, tout se situe là. Et je suis assez contente de moi. Ça rend bien. Alors à l'envers, c'est dégoûtant encore, vous voyez. J'ai pas surjeté encore. Faut que je surjette tout ensemble. Mais je m'en suis pas trop mal débrouillée. Et voilà. Et j'ai fixé, donc il faut encore que je fasse la ceinture dos qui n'est pas fixée. Que je fasse la jupe et les ourlets. Et voilà. Mais je pense qu'elle va vraiment être... c'est bleu marine, c'est doré, c'est un tissu mais super doux et puis hyper fluide. Dans le patron de robe que j'adore, donc je pense que je vais la porter tout le temps, celle-là. Voilà, je vous la montrerai finie au prochain podcast, mais je dois coudre 2 heures par semaine, donc elle est peu près d'être finie. Pour rester dans la couture, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et on m'a offert, j'ai demandé, et on m'a offert 2 patrons. Oups.
la robe trésor de Supervision, donc avec la version été et hiver. Donc c'est une robe cache-cœur. Donc là c'est un faux cache-cœur et là c'est un vrai cache-cœur. Voilà. Donc ça, en fait ça fait longtemps que je cherche une robe cache-cœur. Et à chaque fois que j'aimais une robe cache-cœur sur Instagram, c'était ce patron-là. À chaque fois, je dis, oh, elle est trop belle. Je regarde, oh, robe trésor de Supervision. Oh, elle est trop belle. Oh, robe trésor de Supervision. Donc au bout de la 50e robe trésor de Supervision que j'ai adorée, bah, je me suis dit, bon, on va quand même demander le patron à mon anniversaire. Et puis l'autre, et ben, c'est celle que j'ai envie d'acheter depuis des années, que je vais acheter, c'est la Calidress. Et elle a fait une coupe plus loose. C'est laquelle la coupe plus loose? C'est la D. Et qui ressemble donc forcément beaucoup à la Myosotis de Dirandou. Et j'ai acheté la Myosotis, mais en fait j'aurais dû acheter la Calidress. Parce que j'aurais les deux dedans. Et en fait je crois que je préfère largement... Bon, il faut que je la couse encore, mais la version bien cintrée. Parce que ma Myosotis, je voulais la cintrer. Puis je me suis dit, bah non, si je veux la cintrer, il faut que j'achète la Calidress. C'est plus logique. J'aurais dû l'acheter tout de suite. Enfin, ça, c'était la couture DIY mariage, gros morceau. Voilà. Et ensuite, on va passer au tricot. Donc le tricot, ça va aller plus ou moins vite parce que je fais un test pour Marie-Amélie Design. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais juste fait la bande de colure. Alors je vous montre la laine quand même. Alors j'ai le soleil qui commence à arriver, donc les couleurs sont un peu... voilà. Donc c'est de la vilaine. C'est de la DK et c'est de l'éternel DK avec Mérino, soie et yak. Donc super beau et c'est les lunettes de Catherine. C'est un très beau vert, un peu mince, que j'avais racheté à Grimouton. Et voilà, donc ça avance. J'ai presque fini le corps pour tout vous dire. Après il manque les manches et c'est fini. Donc voilà, lui je vous en parle pas. J'adore. J'adore. Et par contre, ce que je peux vous parler, c'est mon autre petit tricot qui m'a bien été utile en début de test. En fait, en début de test, donc c'est la zone où il y a tous les raglans, le montage et tout, donc il peut y avoir... enfin, en général, c'est là où il y a le plus d'erreurs. Hein. C'est pas quand on vous dit tricoter tout droit sur 40 cm. Hein. En général, là, il n'y a pas trop d'erreurs. Et c'est vrai que moi, je repérais une erreur. J'envoyais le message à Marie-Amélie et normal, hein, elle ne travaille pas forcément le soir, je n'avais la réponse que le lendemain. Je ne voulais pas tricoter sans avoir sa réponse parce que je ne savais pas si c'est moi qui avais fait une erreur ou elle. Donc je ne voulais pas tricoter pour détricoter. Donc en attendant ces réponses, et ben en fait je vais tricoter autre chose en parallèle que maintenant je ne touche plus depuis que j'ai passé la zone un peu tendue entre guillemets. Et je tricote dans cette fantastique laine un vitamine D. Alors je vous montre la laine. C'est une Squirrel's Yarn que j'ai acheté il y a plus d'un an. C'était chez Lanae Tricot en janvier, ça va faire 2 ans en 2020. Et donc c'est 50% mérino, 50% soie. Donc, je suis très dans la soie en ce moment. Coloris Abyss. C'est un très beau bleu. Vraiment. Puis alors d'une douceur et d'une brillance. Ce sera l'épisode de la soie. Voilà. Entre la robe, la laine, enfin les deux laines comme de la soie. Et pour le vitamine D, je pense que ça va être fantastique quoi. Elle va avoir un drapé, donc j'ai un tout petit câble, hein, donc on ne voit rien. J'ai bientôt fini toute la série d'augmentation. Donc le vitamine D, c'est un gilet qui est assez reconnaissable avec ces grandes faces de trous là, qui vont en s'élargissant, et qui a des pans asymétriques, donc un pan qui ne va pas jusqu'en bas, qui est fait à l'aide de rangs raccourcis. Donc ça, je dis qu'il va se trouver assez vite parce qu'on ne tricote pas le corps en entier, voilà. Donc là on voit les petits trous. Donc je suis presque à la fin de la séparation des manches. Mais je n'y ai pas touché depuis au moins 2 semaines. Là. C'était pour vous montrer un peu plus qu'un tas de laine verte. Donc dès que mon gilet en test pour Marie-Amélie sera fini, je terminerai mon vitamine D. Voilà, et la laine est vraiment belle. C'est vraiment un beau bleu quoi. Ça va super bien avec ça. Voilà, elle est nuancée comme j'aime. Un peu, mais pas trop. Et sinon la soie, l'autre laine aussi, la de vilaine et aussi de la soie. Elle a du yak, mais je pense que c'est surtout la soie qui fait ça. Elle se dédouble et je pique quand même assez souvent au milieu du bras. En plus j'ai des charpes en aiguille, donc des traits pointus.
Et je pense que c'est la soie qui fait ça. Mais en même temps c'est super doux, ça va avoir un drapé de malade, donc goûte, c'est pas grave. C'est un inconvénient qui me va bien. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire en partie tricot, ça a dû durer à peu près 2 minutes 30. Si, ce que je peux quand même vous dire sur cette laine là, celle des Vilaines, hein, je passe de l'un à l'autre, tout va bien, c'est que elle bouloche. Je dois tricoter assez serré là sur ce projet, c'est des grosses aiguilles, je tricote en 4. Donc d'habitude je tricote en 3,75, donc en fait ça change pas grand chose. Et donc je dois souvent quand même passer les mailles. Et à force de les faire, j'ai des bouloches dans les mains, mais c'est plein de bouloches. Elle a un petit duvet. Je sais pas si je peux vous montrer sur le projet sans vous montrer les projets. Mais elle perd. Et j'ai peur. Alors déjà, si vous voulez voir l'intérieur du sac à projet, voilà. Donc il est plein de... plein. Alors est-ce que je pourrais vous montrer, je vais vous montrer dans la zone de l'encolure, parce qu'en plus c'est la partie que j'ai faite le plus. Je sais pas si ouais, vous verrez pas, mais en fait faites-moi confiance, elle bouloche. Ouais. Un truc qui sert à rien, mais ouais, je trouve qu'elle a quand même un nuage autour d'elle de poils, hein. Et puis alors moi je me sens avec des poils dans la bouche. Sur les chevaux là, on le voit un petit peu quand même, hein. Mais encore là, c'est vraiment pas beaucoup. Après, est-ce que c'est la soie, est-ce que c'est le yak? Je ne sais pas, parce que elle a pas autant, hein. Non, allez, et puis quand je la tricote, elle a pas cet effet halo pluchu, comme on dit dans les podcasts. Elle ne l'a pas. Donc c'est peut-être le yak qui fait ça. J'ai jamais tricoté de yak, donc je ne sais pas. Bon, on reste un peu dans les couleurs bleu-vert là. Et bah écoutez, voilà, c'est tout. J'espère que ce sera un petit podcast. J'espère que ce sera un petit podcast. Ça ira plus vite pour le montage. Et puis j'espère revenir vite. Dès que j'aurai un petit peu de choses à vous montrer. Je ne sais pas quand est-ce que sort mon gilet en test. Novembre peut-être, donc voilà. Et puis la couture, je vais m'y remettre. Maintenant que j'ai mon patron de la Camille Dress que j'ai vraiment envie de coudre depuis 2 ou 3 semaines, un mois ou deux, là j'ai du tissu qui attend dans les placards. Il faut vite que je finisse ma Myrna Dress là dans cette belle viscose. Faut que je me mette là. Et en tricot, mais j'ai une tonne d'envie là. C'est dingue. J'ai envie de plein de choses. Et voilà, et j'ai enfin trouvé le projet parfait pour une laine que j'ai achetée au Knit It, une laine de The Woody Skein que je n'ai pas pris, qui est restée dans mes placards, qui s'appelle Tiponche. C'est un rose corail hyper flashy et je sais enfin ce que je vais faire. Je pense que je vais tricoter le gilet comptoir de Que font mes mains avec. Je suis tombée sur une version dans à peu près les mêmes coloris. C'est un gilet qui a des petits festons sur la bande de boutonnage. Et dans ce coloris là, on les voit tellement bien. Ça va être trop beau. Ce sera peut-être mon prochain gilet. Ah non, mon prochain tricot, je finis mon châle Alpha Centauri de Nadia Cretan-Lechen, car j'ai enfin réussi à trouver de la laine grâce à Berlichat, ou Berliloucha, je ne sais plus, qui m'a envoyé ses restes hyper gentiment. Donc voilà, donc grâce à elle, je vais pouvoir le finir, à m'envoyer 15 ou 20 grammes de laine. Et donc dès que j'ai fini mon test, je pense que je vais le tricoter avant de faire le vitamine D. Comme ça, il sera enfin fini. Et ça, c'est trop cool. Merci si tu regardes le podcast, c'était trop gentil de ta part. Et voilà. Et écoutez, je vous laisse. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis avant que mes enfants rentrent de l'école. À bientôt. Salut!